à la convocation de M. Damana Adia-Picas par la préfecture de police d'Abidjan. Le mardi 15 avril 2025, la préfecture de police d'Abidjan a servi à M. Damana Adia-Picas, deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique du PPACI, le CSP, une convocation à se présenter le mercredi 16 avril au service des grandes enquêtes de la préfecture de police d'Abidjan, sans toutefois préciser le motif de cette convocation. Ce mercredi 16 avril 2025, notre camarade Damana Adia-Picas s'est présenté à la préfecture de police d'Abidjan, accompagné de son avocat, Maître Tapi Dakouri. Une forte délégation des dirigeants et militants du PPACI a fait le déplacement à la préfecture d'Abidjan pour soutenir notre camarade Damana Adia-Picas, deuxième vice-président du CSP. Cette délégation, conduite par le professeur Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du parti, comprenait entre autres le ministre Hubert Oulay, deuxième vice-président du parti, Liabi Douayoua, deuxième vice-président du CSP, l'honorable Tchéide Jean Gervais, secrétaire général et porte-parole adjoint du parti, les ministres Vincent-Pierre Locrou et Georges Armand Ounien, ainsi que 10 députés du groupe parlementaire PPACI, Madame Jeannette Koudou, vice-présidente de l'école du parti, et bien d'autres membres du secrétariat général. Recevant cette délégation, le chef du service enquête générale de la préfecture d'Abidjan, la préfecture de police d'Abidjan, a expliqué qu'ils ont été instruits par le procureur de la République de convoquer M. Damana Adia-Picas suite à une plainte pour diffamation du sieur Bamba Yakuba, qui fut porte-parole de la Commission électorale indépendante, CEI, lors de l'élection présidentielle d'octobre 2010. L'objet de la convocation, au dire du commissaire Fofana, chef du service, était d'auditionner M. Damana Adia-Picas afin de recueillir sa version des faits incriminés et en rendre compte au procureur de la République qui avait ordonné cette convocation. La délégation du PPACI, à sa demande, a été installée dans un bureau attenant à celui où devait se tenir l'audition, où l'audition s'est tenue de 11h45 à 17h30. Après cette longue et harassante séance d'audition, nous sommes rentrés à la maison avec notre camarade et attendons aujourd'hui la suite que le procureur voudra bien donner à cette affaire. Ce même jour du 16 avril, au moment même où le deuxième vice-président Damana Adia-Picas était en audition, M. Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole du RHDP, affirmait au cours d'une conférence de presse que M. Damana Adia-Picas avait été convoqué pour s'expliquer sur des propos qu'il aurait tenus à la fête de la Renaissance à Dabou le samedi 12 avril 2025. Le PPACI, tout en s'en tenant au motif officiel de la convocation de Damana Adia-Picas, est en droit de se poser des questions. Cependant, le PPACI se donnera le temps de réagir très bientôt à toute cette agitation du régime RHDP que traduisent les propos de leur porte-parole. Le PPACI espère seulement qu'en cette année électorale, le régime RHDP ne s'inscrira pas
dans une manœuvre d'intimidation et de musellement du parti du président Laurent Gbagbo et de ses militants, dans le but inavoué de les empêcher de mener à bien, à terme, le combat démocratique engagé pour des élections inclusives et transparentes. En tout état de cause, le PPACI reste plus que jamais déterminé dans ce combat pour des élections inclusives et transparentes. Le parti suivra attentivement l'évolution de cette affaire et appelle ses militants à rester sereins, mobilisés et à l'écoute de la direction. Je vous remercie.